Mesdames et messieurs, bonjour. Démarrons cette revue par Nord-Sud Quotidien qui affiche à sa une COSPAL, le Bénin à la vice-présidence. Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, a été élu vice-président de la conférence des présidents des parlements africains à l'occasion de la deuxième Assemblée générale tenue les 26 et 27 octobre 2024 à Accra, au Ghana. Dans les colonnes du journal, il est écrit noir sur blanc que cette deuxième Assemblée générale de la COSPAL a marqué l'établissement officiel de la conférence des présidents des parlements africains et l'adoption de sa charte fondatrice qui définit les objectifs de cette nouvelle organisation parlementaire, notamment le renforcement de la concertation et de la coordination entre les présidents des parlements et assemblées législatives africains. Faut-il le rappeler, la COSPAL a été créée en 2020 et a pour mission de faciliter les délibérations et la coopération entre les parlements africains. Bénin, intelligent de son côté, s'intéresse dans sa livraison du jour au revêtement des aspirants au métier d'enseignant, AME, et nous renseigne que c'est une promesse sérieuse. Mon confrère réitère que le gouvernement tient à sa promesse de reverser tous les AME en agents contractuels de l'État. Les modalités de ce reversement sont en cours de définition. Cette promesse sera effective en cette année 2024, assure le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Parlons toujours éducation, mais cette fois-ci avec Nord-Sud Quotidien qui parle de l'enseignement secondaire des filles et dit que 3,5 milliards de francs CFA seront consacrés par an pour la gratuité. En phase expérimentale dans 20 communes du Bénin pour les filles, la mesure d'exemption des frais de scolarité est étendue à l'ensemble des 77 communes que compte le pays, selon le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. À la page 3 du journal peut-on lire: près de 2 millions de filles inscrites au premier cycle de l'enseignement secondaire général dans toutes les communes du Bénin bénéficient de la gratuité des frais de scolarité. Un chiffre qui est en croissance comparativement à la période d'avant 2016 où 1 117 816 filles bénéficiaient de la mesure. Le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle a annoncé jeudi dernier que la mesure a été renforcée pour plus d'inclusion. Dans l'actualité, Matin Libre évoque le sujet relatif à la redevance d'enlèvement des déchets par la SGDS et parle d'un flou autour des montants et modalités de recouvrement. Un sujet qui intéresse également Nord-Sud Quotidien qui détaille que c'est un arrêté interministériel qui a fixé les tarifs, modalités de recouvrement et affectation de la redevance d'enlèvement des déchets en République du Bénin. Mon confrère précise qu'après 4 années de prestations gratuites, la collecte des déchets auprès des ménages fera l'objet de paiement de redevances à la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS à partir du 1er janvier 2025. Et les montants varient de 3 000 francs CFA à 30 000 francs selon les fréquences d'enlèvement des déchets, les zones d'aménagement et les types de propriétés. Fin de cette revue de presse. Au revoir et à demain.